Ça a été très très long, on est parti de l'hôtel à Dubaï, ça devait être 5h du matin à peu près. Ouais, 5h du matin, on a fait 1h30, 2h de bus jusqu'à Oman. Ensuite on a passé les douanes, on a dû changer de très nombreuses fois de bus. Chaque fois les bagages, passer des douanes pour entrer et sortir. Et ensuite après on a pris un autre bus pour à peu près 3h30 de route jusqu'à l'aéroport de Mascate. On avait regardé pour rentrer par l'Inde, pour rentrer par l'Afrique, pour rentrer par l'Afrique. J'avais pas tout ce qui était, on va dire, tout ce qui était sanitaire. Je n'avais pas la fièvre jaune, j'avais pas le palu et tout ça, donc ça aurait été compliqué. L'Inde, impossible de trouver des vols pour retourner vers la France et tout ça. Et même en cherchant, même à Bangkok, étant donné qu'il y avait énormément d'escales à Dubaï et à Abu Dhabi, tous les vols étaient bloqués aussi. Donc j'avais pas envie d'être bloqué peut-être encore plus loin. Donc au final, nous, on a eu beaucoup de chance d'avoir trouvé cette solution, mais je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui vont être bloqués pendant un petit moment là-bas. Bonsoir, bonjour. On a pu rapatrier notamment une colonie de vacances des adolescents, on a pu rapatrier des personnes qui étaient à Dubaï et avec soit qui sont arrivés par leurs propres moyens à Mascate, soit par des moyens mis en place par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui ont pu rejoindre l'aéroport de Mascate et qui ont pu partir. Donc ça a été un processus complexe avec toujours des incertitudes parce qu'on est dans une situation très évolutive.